Voici le top 10 des mots russes de l'année 2020. Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon de russe où nous allons découvrir les mots de l'année 2020 en Russie. Si vous aimez ce genre de cours, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie un nouveau cours de russe et aller dans la description de la vidéo où j'ajoute des liens très intéressants. Cette recherche a été effectuée par l'Institut Pushkin et en fait chaque année l'Institut Pushkin choisit le mot de l'année et on va découvrir bien sûr ce mot de l'année et également d'autres mots qui sont entrés dans le top 10. La recherche du mot de l'année se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est de choisir les thèmes principaux de l'année en Russie. Notamment l'année 2020, les thèmes principaux c'était l'épidémie du Covid-19 ou de la Covid. Écrivez dans les commentaires comment vous préférez et pourquoi. Et la deuxième thème phare, c'était bien sûr le référendum sur les amendements à la constitution russe. Alors, les chercheurs définissent les thèmes principaux, ensuite ils analysent les textes à ce sujet, ils choisissent les mots-clés et après, ils regardent quelle est la fréquence de l'emploi d'un tel ou tel mot par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire, il faut qu'un mot soit beaucoup plus souvent utilisé cette année que les années précédentes. Bien sûr, il y a le mot Covid en Russie. D'ailleurs, en Russie, Covid, c'est très facile. En fait, il n'y a pas même de débat. En russe, Covid, c'est du masculin parce que c'est très facile en russe. En fait, le genre, on regarde les dernières lettres en nominatif singulier et on définit le genre pour la plupart des cas. Et en russe, c'est masculin, il n'y a pas de débat. Bien sûr, le mot Covid, c'était le mot le plus souvent utilisé, mais ce mot n'a pas été choisi comme le mot de l'année parce que avant personne ne parlait de Covid et c'est pour ça que ce serait injuste de choisir le mot Covid, bien que ce mot soit trop souvent utilisé partout dans le monde et notamment en Russie. Alors, vous êtes prêts à découvrir le mot de l'année? Le mot de l'année 2020 en Russie, selon l'Institut Pushkin, c'était самоизоляция. Самоизоляция. On peut le traduire comme l'auto-isolation. Самоизоляция. Et alors que en France, en Europe, il y avait le confinement, en Russie, il n'y avait pas de confinement comme tel, ça s'appelait самоизоляция. Самоизоляция, c'est quand les gens devaient s'auto-isoler et rester chez eux. Et du coup, le mot de l'année, le mot le plus souvent utilisé par rapport à l'année dernière, c'était самоизоляция. La deuxième place a été attribuée au mot обнуление. Обнуление. Et en fait, je ne sais même pas comment le traduire en un seul mot. Si je devrais le traduire en un seul mot, je pourrais le traduire comme zérification. Et ça, c'est un concept, en fait. Avant, je n'ai jamais entendu ce mot. Et comment ce mot est né? Il est lié au référendum sur les amendements à la Constitution. Et parfois, on disait en Russie que ce référendum, en fait, c'est обнуление Poutine, la zérification de Poutine. Pourquoi? Le vote à ce référendum, il a été positif et du coup, les amendements ont été adoptés. Et en gros, parmi des centaines d'amendements, il y a une qui permet à Vladimir Poutine d'être réélu président à la prochaine élection et on l'appelle обнуление comme si Vladimir Poutine avait 0 mandat en cours, ce qui pourrait lui permettre à redevenir président et à participer à la prochaine élection présidentielle parce que selon l'ancienne constitution, il ne pouvait pas se représenter, mais comme il y avait une nouvelle constitution qui a été adaptée, du coup les autorités ont dit bon ben nous avons une nouvelle constitution, du coup tout ce qui était avant ça appartient au passé, nous avons une nouvelle constitution et nous vivons selon la nouvelle constitution. C'est ça le sens du mot обнуление. Обнуление, ça provient du mot nol. Et on dit que les mandats de Poutine, c'est comme c'était de nouveau, 0, c'est comme remise à 0. J'aimerais remercier les personnes qui font des dons pour ma chaîne YouTube. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de faire mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité.
Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de soutenir ma chaîne, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous propose de découvrir d'autres mots qui font le top 10 des mots de l'année 2020. Alors, ce sont les mots карантин, quarantaine, карантин, коронавирус, коронавирус, coronavirus, удаленка, удаленка. Удаленка, c'est la forme raccourcie de удаленная работа, le télétravail. Et comment on pourrait le traduire? Le travail éloigné. Mais ça signifie télétravail. Удаленная работа, c'est la forme complète, mais on dit comme ça dans le langage familier удаленка, удаленка, le télétravail. Il y avait également les mots поправки, поправки, amendement, поправки, голосование, голосование, вот, голосование et дистанцирование, дистанцирование, distanciation, distancирование. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires vos variantes pour le mot de l'année 2020-2021 pour tout le monde, pour la Russie ou pour votre pays d'origine. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, j'espère que c'est déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, il faut le faire. Et appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie un nouveau cours de russe. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo où je vais mettre le lien vers cette recherche si vous voulez la lire. En russe, le texte n'est pas très long, c'est pas difficile, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué et vous allez également découvrir les liens vers mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.